Oui, effectivement, Alex, bonsoir. C'est un match qui avait vraiment valeur de test pour ces deux équipes qui ont prôné la stabilité finalement au cours de l'intersaison, même si Monaco s'est activé hier sur le marché des transferts. Séparation à l'amiable avec Calonne. Plasil, aujourd'hui, a signé à l'Osasuna Pampelune 4 ans à un contrat de 2,5 millions d'euros. Et puis, deuxième arrivée après celle de Jérémy Berthaud, Néné, le milieu de terrain brésilien naturalisé espagnol. Il était au stade Louis II ce soir en loge présidentielle pour voir une équipe de Monaco qui tente d'imposer son jeu face à une équipe mancelle qui presse haut mais qui laisse des espaces. Frédéric Piquion en profite, il a effacé Cerdan, il va trouver Kohler en retrait pour Menez, la frappe, c'est dans les bras de Yohan Pelé, exemple de la mobilité monégasque dans ce début de match avec des qualités individuelles évidemment indéniables à l'image de Frédéric Piquion. Ensuite, il est toujours aussi remuant dans son couloir. Piquion, la frappe, c'est repoussé par Pelé, mais on va revoir naturellement, regardez ce superbe contrôle et ensuite le crochet extérieur aux dépens de Camara pour ensuite une finition sans réussite pour Frédéric Piquion, l'ancien attaquant stéphanois. Évidemment, les consignes de Rudy Garcia qui encourage ses joueurs. Toujours l'ASM à l'attaque qui maîtrise le ballon dans l'entrejeu. Jerko Leko, l'international croate, a levé la tête. Il a vu la montée de Jan Kohler. La belle intervention de Yohan Pelé, bien placé. On compte toujours autant sur l'impact physique de Kohler. Mais Le Mans est venu en principauté pour produire du jeu avec Daisuke Matsui sur la droite pour Jean Calvé. Calvé a levé la tête. Il retrouve l'international japonais pour un geste de classe qui surprend Ruffier. Après la talonnade la semaine dernière de graffité contre Lille, et bien voici cette inspiration géniale de l'international japonais qui inscrit son 8e but en Ligue 1, certainement le plus beau pour Daisuke Matsui. Victorieux à Sochaux et à Bordeaux après avoir été mené au score. Cette fois-ci, les Sartois mènent au tableau d'affichage. Ricardo est inquiet. La rentrée au vestiaire ensuite des principaux acteurs. C'est assez chaud, mais finalement tout va rentrer dans l'ordre. Alors du côté monégasque, bien sûr, il faut faire preuve de cohésion pour ne pas douter et s'appuyer toujours sur les qualités individuelles. Par exemple, celle de Jérémy Menez en solitaire qui fait parler sa vitesse. Il peut donner le ballon à Gakpé. Il préfère aller au bout. Yohan Pelé déséquilibre selon l'arbitre Menez. Penalty ou pas, à vous de vous faire votre propre opinion. Regardez, Pelé touche le ballon dans un premier temps et ensuite peut-être le soulier gauche de Jérémy Menez. Penalty peut-être un petit peu terrible pour les Manceaux en ce début de deuxième période. C'est un moment important et pour le tirer, Leandro Coufré, l'Argentin, c'est un événement. C'est son premier but. Il a tiré en force. Premier but en Ligue 1 pour l'ancien latéral de la Roma. Et du coup, on retrouve une formation monégasque combative qui voit aussi des Manceaux cafouillés avec Yohan Pelé qui dévisse complètement son dégagement. Et l'intenable Jérémy Menez qui élimine Marco Baccia et qui s'en va finir encore une belle action. 2-1 pour l'AS Monaco. Quelques instants seulement après l'égalisation. Un renversement de situation au stade Louis II. Impossible d'arrêter Menez. Une aile de pigeon, on va la revoir. Regardez, aux dépens de Marco Baccia. Et ensuite, il parvient à tromper Yohan Pelé. Vous l'avez compris, Monaco se libère aux grandes dames d'Henri Le Garda, le président Manceau. Et on va retrouver toujours dans cette deuxième période une équipe de Monaco toujours aussi offensive. Menez, encore lui. Et là, il a levé la tête. Une ouverture parfaite pour Frédéric Piquion qui n'était pas en position de hors-jeu au départ de l'action. Sans réussite en première période. L'ancien stéphanois, cette fois-ci, force la décision. Il inscrit son 3e but cette saison. Le 3e au stade Louis II. Et voilà comment, en l'espace de 14 minutes, le match a totalement basculé. Encore une fois, une ouverture parfaite de Menez et Piquion qui finit en force le travail. Réaction du Mans. Quasiment inexistant les Manceaux dans cette deuxième période. Il y a bien ce coup franc de Romaric repoussé par le poteau droit de Stéphane Ruffier. Il faut bien également un petit brin de chance au Monégasque. L'Ivoirien, lui, était déçu forcément. En revanche, le contraste, la satisfaction sur le banc. Ricardo avec ses deux adjoints, Patrick Colter et Jean Petit. Le Mans repart pour la 4e fois de la principauté battu. Place à l'homme du match maintenant. Menez qui revient sur sa prestation au micro de Vincent Cobos. Non, c'est vrai que je profite aussi de la qualité de passe de mes partenaires. Après, mon poste, c'est de provoquer. Ce soir, ça a réussi. Et tant mieux pour l'équipe.